Alors aujourd'hui, je voulais vous partager ce que je pense de ce livre, Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, de Titou Lecoq. Je ne sais pas si vous le voyez du bon côté. Du coup, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, en 2022, donc l'année dernière, et qui est hyper intéressant. Donc, je viens de finir de le lire et je voulais partager avec vous un peu mon avis et surtout vous donner envie de le lire. Parce que pour le coup, franchement, c'est un livre que je recommande, que je conseille surtout aux femmes, mais à tout le monde aussi, pour prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, donc voilà, on y va. Alors, je ne veux pas vous spoiler tout le livre, c'est pas le but non plus, mais comme je veux vous donner envie de le lire, je veux vous parler quand même des sujets que le livre aborde, les différentes parties, pour que vous compreniez un peu c'est quoi le but du livre, les sujets traités et tout ça. Donc, en fait, en gros, dans le livre, on prend un peu la vie d'une seule femme. Dans ce cas, on la nomme Gwendoline. Et en fait, on va la suivre depuis qu'elle est toute petite, qu'elle vit chez ses parents, qu'elle est un enfant, en gros, jusqu'à sa retraite. Et du coup, on va voir avec l'autrice, bon, on va voir, nous on lit, mais c'est l'autrice qui nous guide pour analyser à chaque étape de la vie euh, qu'est-ce qui fait que les femmes soient moins riches que les hommes. En fait, où sont les injustices? Donc, qu'est-ce qui fait en fait que c'est comme ça en fait à la fin? Parce qu'en fait, on voit, c'est ça que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est qu'on prend vraiment conscience du fait que c'est pas les inégalités financières, on va dire ça comme ça, entre hommes et femmes, c'est pas un truc d'un jour, d'une fois comme ça dans la vie. C'est pas un truc, tu sais, moi, souvent je pense aux discriminations salariales. Par exemple, le salaire, on entend tout le temps qu'une femme avec le même poste et le même diplôme qu'un homme, a la même carrière dans le sens où la même expérience, tout ça, va sera payé moins. Et du coup, quand on a ça, c'est bon, c'est très parlant, mais du coup, on croit que c'est voilà, juste un fait comme ça, écarté, on va dire, de tout le reste en fait. En tout cas, moi, je me rendais pas compte que bah, ça vient de quelque part, ça vient depuis qu'on est petit en fait, et que c'est pas juste ça comme ça qui fait qu'il y a une discrimination salariale et un écart entre les richesses des femmes et des hommes. On va parler de l'argent de poche et l'éducation financière, de la taxe rose, du choix du métier, de l'organisation des finances en couple, de l'épargne, des enfants et du temps partiel, des corvées de la maison, de la séparation, la carrière et la retraite. Bon, on parle d'autres. Ça, c'est vraiment les gros sujets que je vous dévoile. Et donc voilà, pour vous dire que vraiment, on a beaucoup de sujets. Bah, c'est un livre qui fait tout. Oui, presque 300 pages, un peu moins de 300 pages. Euh, mais franchement, moi, je l'ai lu d'un coup, tellement il est intéressant en fait. Moi, en tout cas, j'avais ce truc de toujours vouloir savoir plus en fait. Et vraiment, moi, j'ai senti que ça t'ouvre les yeux en fait. Tu prends tellement conscience de plein de petits trucs qui font que, et tout le parcours en fait qu'on vit en tant que femme. Qu'en fait, oui, tu as envie de savoir plus, d'aller à l'étape suivante, en fait. Voir qu'est-ce qu'on peut changer encore dans tous ces aspects-là. Du coup, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça te permet de te questionner plein de trucs sur ta vie, sur ce que tu pourrais changer ou pas, ce que tu n'as pas envie de reproduire, sur plein de choses, en fait.
Donc au début, on parle de l'argent de poche et de l'éducation financière, par exemple. Et moi, bah, chez des enfants, tout de suite, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Est-ce que je dois faire des choses différentes avec ma fille et avec mon fils à cause de leur genre et à cause de ce ils vont vivre après? Est-ce que je devrais pas plutôt les faire prendre conscience sur ces différences-là? Je sais pas, il y a plein de trucs. Et même, est-ce que moi, je reproduis pas des choses sans faire exprès, en fait? Et du coup, c'est très intéressant. À la fois, voilà, c'est un défi, en fait. Parce que du coup, ça donne envie d'apprendre encore plus, de se pencher un peu plus sur, ok, l'éducation des enfants, comment on fait pour les éduquer financièrement, tout ça. Et pour pas reproduire des violences financières. Mais en fait, ça, c'est juste la première étape. Parce que franchement, après, on se questionne aussi. Toute la partie du choix du métier, ça c'est fou. C'est que, en fait, en gros, les femmes, on est toujours attirées vers des métiers du soin, du care. Donc, qui aident les autres. Ok, ça c'est on va dire, ok, c'est pas bon ou pas bon, c'est pas mauvais ou positif comme ça. Sauf que plus un métier est féminisé, plus il est précaire. Donc bon, ça, je vous le dis comme ça, si vous lisez le livre, vous allez comprendre un peu plus. Mais du coup, ça fait que, en fait, les milieux, les secteurs, les métiers qui sont très féminisés, bah, en fait, sont beaucoup moins payés que des secteurs plus masculins, si on veut avec des valeurs aussi plus masculines, comme, je sais pas, la compétition, la vente, le truc un peu, voilà, aller à fond pour l'argent, pour le truc, avec la force, tout ça. Bon, ça veut rien dire comme ça, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est des valeurs euh, portées plus par les hommes. Encore une fois, ça, c'est pas ni bon ni mauvais. En soi, mais c'est juste que tout ce qu'il y a derrière, bah en fait, oui, c'est chiant en fait. Ça ramène vraiment des inégalités en fait. Donc voilà, sur le choix du métier, moi en plus, c'est quelque chose que je me pose beaucoup la question sur ce que je veux faire ou pas. Et du coup, c'est vrai que ça me parle. Ça me parle, ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Ça m'a fait me questionner sur toute la partie de se mettre en couple hétérosexuel avec un homme et d'avoir des enfants, tout ça. Parce qu'en fait, il parle de l'organisation des finances, de l'épargne, des enfants, des corvées de la maison et de la décision ou pas de passer à temps partiel, par exemple. Ça peut être temps partiel, mais en vrai, il y a plein de petites décisions un peu professionnelles qu'on fait quand on a des enfants et qui sont surtout faites par les femmes. Et du coup, c'est hyper intéressant. À la fois, c'est un peu une claque. Pas une claque dans le mauvais sens, mais c'est un peu un truc où tu dis, ah ouais, bah je vis ça en fait sur plein d'aspects. Après, il y en a plein où pas du tout. Moi, par exemple, l'organisation des finances, c'est vrai que bah, même après avoir lu le livre, je suis assez contente de comment on cherche ça en couple. Mais tout l'aspect corvée, décision pro, tout ça, c'est vrai que, bah, oui, c'est quelque chose, mais très clairement que je le vois, que dans ma carrière, ça a affecté, en fait, le fait d'avoir d'enfants, ça affecte ma carrière professionnelle. Ça, c'est clair et net. Euh, j'ai eu 2 enfants, j'ai arrêté 2 fois de travailler pour rester 1 an à chaque fois avec mon bébé. Donc voilà, c'est des coupures. Je disais que en fait, le fait d'arrêter de travailler, c'est pas juste on coupe et après on continue et puis tout continue normalement. En fait, ça se passe jamais comme ça ou très rarement. En fait, quand on coupe, parfois on arrête un travail qu'on aimait. Parfois aussi, les entreprises, comme on a une coupure dans le CV, ils comprennent pas trop. Du coup, il faut expliquer qu'on a des enfants. Et du coup, quand on a des enfants, il a des enfants en bas âge, galère, maladie, ils veulent pas trop. En fait, ça fait de couper pour ces enfants, dans l'aspect pro, il y a plein de conséquences après ça, je trouve. Après, c'est mon avis,
Mais voilà, je trouve que c'est pas toujours que ça se passe bien. Ça m'a aussi permis de voir que il y a des choses que je veux faire, comme épargner, comme revenir à une carrière un peu, donc donner de l'importance en tout cas à mon côté pro. Donc ça c'est cool de me rendre compte de ça en fait. C'est pas, je le fais pas juste pour l'argent, mais je le fais pour plein de raisons, pour moi, pour ma sécurité, pour la sécurité de mes enfants plus tard. Donc je trouve ça hyper important et c'est super. Et après, en fait, il y a toute une partie où ça m'a permis aussi de réfléchir sur le après, sur le futur, si on veut. Parce que ça parle de carrière, même voilà, j'ai 27 ans, donc c'est pas tout de suite que je vais arrêter de travailler. Donc voilà, de continuer à penser à long terme sur ma carrière, de penser à la retraite. euh, et même, ça parle de séparation, j'espère pas, mais voilà, en fait, c'est des sujets que je pense qu'après avoir lu ce livre, je peux chérir mieux. C'est pas chérir parce que c'est pas le mot, mais je peux essayer de faire en sorte que je m'en sorte, en fait. Parce que même si je me sépare, je tiens à avoir une épargne de précaution. Parce que je sais que du coup, il faut... Pardon. Qu'il faudrait participer au gros achat, par exemple d'une maison, d'une voiture plus tard avec mon conjoint. Parce que si un jour on se sépare, bah si moi j'ai pas participé, bah voilà, je repars les poches vides. Bref, c'est plein de trucs comme ça qui sont expliqués dans le livre et qui sont hyper importants et intéressants. Et du coup, ça nous permet oui, de se préparer en fait. De se préparer, de se questionner, de changer notre avis ou notre façon de voir quelques trucs, quelques aspects financiers de notre vie. Je ne l'ai pas dit, mais aussi ça reprend historiquement plein d'aspects financiers des femmes. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ces trucs historiques en fait influencent aujourd'hui bah, nos vies de femmes en France en tout cas. Donc oui, je pense que ce livre il est vraiment essentiel pour moi. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je le déclare obligatoire. Non, non, c'est pas ça, mais vraiment, il permet tellement de choses en fait, parce qu'on ouvre les yeux, on prend conscience sur plein de trucs qu'on vit. En même temps, on se questionne sur nous, notre position devant tout ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de changer, de quoi on est fier aussi d'avoir fait d'une façon ou d'une autre, et aussi de se préparer. Donc financièrement, mais pas que en fait, parce que pour moi c'est ok, c'est financier, mais ça prend aussi l'éducation, le travail, plein d'aspects comme ça où c'est notre vie en fait, plus généralement en fait, c'est pas que l'aspect financier, même si voilà, on est dans un monde où l'aspect financier, bah, ça fait partie aussi de notre stabilité, tranquillité sur plein d'aspects, surtout avec des enfants, même quand on n'a pas d'enfants, c'est la même chose. Euh, mais du coup, et même si aussi, je veux le dire parce que il y a des personnes qui, voilà, pour eux, c'est pas important, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que, voilà, moi, dans mon cas, en tout cas, quand on a des enfants, donc en plus d'eux, c'est une responsabilité. En tout cas, faut les nourrir, faut les habiller, faut voilà, qu'ils soient au chaud l'hiver, qu'ils soient tout ce qu'il faut pour prendre soin d'un être humain et, et le faire grandir jusqu'à ses 18 ans. Bah, ça implique de l'argent, faut dire la vérité. Et même pour nous, pour être bien, pour pouvoir avoir l'énergie pour faire tout ce taf-là qu'on a à faire avec ses enfants. Donc oui, je pense que c'est un aspect quand même important de la vie et qui peut pas mal impacter plein d'autres décisions qu'on peut prendre ou pas dans d'autres secteurs de notre vie. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué, si ça sert à quelque chose ou pas. En tout cas, j'espère que ça va te donner envie de le lire. Euh, Sache que c'est ma première vidéo YouTube. J'espère
on ne sait pas en faire encore. Je vais bientôt faire un haul sur d'autres livres féministes que j'ai acheté l'autre jour. Donc voilà, si ça t'intéresse, la lecture, mais pas que, je pense que je vais quand même faire un peu des contenus comme ça que j'ai envie de partager, tout simplement. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Merci, ciao ciao!